Eh bien salut à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc toujours sur la remise en état de mon moteur de Citroën GS. Donc hier j'ai refermé le bloc entièrement. Bon, j'ai remonté les petits accessoires. Donc notamment on a la pompe à huile que j'ai remontée. J'ai remonté la pompe hydraulique et les galets de distribution. Voilà. Donc j'ai aussi remonté la patte d'alternateur et le reniflard. Bon, ça je le redémontrerai après parce que je voulais déjà voir si tout allait bien. Et bon, je vais remplacer les joints du coup vu que j'ai commandé une pochette neuve. Enfin bon, aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui on est là pour en fait remonter tous les pistons. Donc je vais chercher mes 4 pistons propres en fait que j'ai nettoyés. Et on va les remonter dessus. Donc c'est parti. Donc voilà les fameux pistons. Donc bon, je les avais numérotés avant le démontage, histoire de pas me paumer dans le montage, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, je vais remonter tout ce qui est les goujons de fixation des cylindres. Donc il y en a 8. Il y a 4 longs et 4 courts, il me semble. Voilà, donc dans ce sac, j'ai les 8 goujons de fixation de culasse. Donc je vais tous les nettoyer, voilà, ce que je viens de faire là. Voilà, donc j'ai nettoyé déjà 4 longs goujons que je vais remettre en place dès maintenant. Donc ça en fait, avec une disposition un peu particulière, les goujons. Les 4 goujons d'une grande longueur en fait vont aller ici. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais les mettre en place. Voilà, donc j'ai nettoyé tous les goujons de fixation de culasse. Donc les 16 goujons sont bons. Je les ai revissés, donc pareil, je fais la méthode écrou contre écrou. Donc vous mettez 2 écrous là, vous les serrez, puis je vais vous faire le truc. Hein. Pas compliqué. Vous mettez l'écrou là, vous mettez un deuxième derrière, vous les serrez entre eux, et puis après vous serrez avec un écrou latifilté. Puis après vous redesserrez, et votre goujon est serré. Voilà, donc là, ça c'est nickel, je vais pouvoir passer au montage des pistons. Donc pour monter les pistons, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'huile là dans la bague bronze, ou je sais plus comment, de la bielle. Je vais enduire d'huile l'axe du piston. Et j'ai juste sortir le piston juste pour avoir l'axe qui sort. Et comme ça m'évitera de remettre la segmentation en place parce que c'est assez galère à faire en plus. Donc voilà, je vais faire comme ça. Et donc c'est parti. Voilà, donc une fois qu'on a mis les goujons, et ben on peut monter les cylindres. Donc bon, moi j'en ai monté un là déjà, j'ai monté le 3, j'ai monté le 4 maintenant. Donc en fait je les ai numérotés à l'époque quand je les avais démontés. Enfin c'est pas si vieux que ça, hein, voilà. Du coup ce qu'on fait, moi ce que je fais, je retire le clip en fait de maintien de l'axe. Je retire qu'un bien sûr. Je retire l'axe, je graisse la bague dans la bielle là. D'ailleurs. Là. Voilà. Donc je graisse la bague intérieure là, de la bielle. Je graisse mon axe de piston, puis je le frappe. Bon, parce que moi, je sais pas, il force. Enfin, j'ai toujours eu ça moi sur les modèles, alors j'en vois qui arrivent à le pousser facilement. Moi non. Moi non, donc je tape un peu dessus, hein, pas comme un malade non plus, mais voilà. On n'est pas là pour tout défoncer quand même. Donc voilà, je vais aller mettre le piston numéro 4. Donc voilà, j'ai monté 2 pistons déjà. Et la chose que je peux dire, c'est que quand je vais le redémarrer, il va fumer comme un de temps. Parce qu'alors il y a de l'huile partout dans le cylindre là. Tellement j'ai graissé. Du coup quand je le redémarre, il va fumer bleu. Hein. Faut pas que je m'inquiète quoi. Ouais, du coup je vais m'atteler au montage des 2 derniers pistons. Bon, je vais pas vous le montrer malheureusement. Parce que bon, moi je suis tout seul là. Faut que je tienne la caméra, il faut que je fasse ça, c'est impossible à faire. Donc je vais le monter ça hors vidéo quoi. Donc faut savoir que le plus important c'est de graisser la bague de bielle et de graisser l'axe de piston. Après on l'enclenche, on fait attention au sens aussi du piston. Puis après on y va gentiment quoi, on y va pas comme un bourrin quoi. Et logiquement tout se fait bien quoi. Donc là moi ça s'est bien passé pour ces deux-là. J'espère que ça va bien se passer pour le reste. Et bien voilà, après un peu de patience et
aussi un peu de galère. J'ai remonté les 4 pistons. Donc on peut voir, vraiment stylé. Voilà, donc cette vidéo sera un peu courte, je pense. Mais bon, voilà, au moins vous savez où ça en est au niveau de ce moteur. Donc voilà, ben là maintenant je vais le descendre du support et l'amener à côté de la voiture. Parce que bon, ma grue n'est pas ici, donc comme il est lourd, il faut forcément que je le descende pour le ramener. Sinon j'arriverai plus à le bouger après. Déjà que là il fait son poids quand même. Et aussi, donc du coup cet après-midi, j'ai démonté le bloc moteur de ma Citroën Ami 8. Donc bon, il en avait besoin, on va dire. Car voilà, il y a de la pâte au fond. Bon, rien de grave, il n'y a pas trop de limaille. Il y en a un peu moins que ce que j'avais sur la GS finalement. Et j'ai contrôlé les pièces, le vilebrequin il est neuf. Le vilebrequin est neuf, l'arbre à cam est en assez bon état. Les poussoirs là sont franchement nickel. Le bloc en lui-même est nickel, il n'y a pas de traces. Du coup, je vais remettre la vis en place là-dessus. Enfin, je vais refermer le bloc, je pense. Juste mettre le carter. Parce que là, il va falloir que je fasse un gros nettoyage. On voit qu'il y a encore un peu d'huile au fond. Donc ça, il faut l'enlever demain. Donc voilà, je le ferai tranquille. La seule chose que je remplace, c'est les deux joints spi. Donc celui-là et celui-là. Parce que bon, les miens, déjà, ils sont complètement durcis en fait. Donc bon, ça c'est foutu. On remplace, puis bon, ça mange pas de pain. Ça évitera d'avoir des fuites au remontage et au redémarrage. Voilà. Donc là, j'ai le vilebrequin et l'arbre à cam. Donc bon, le vilebrequin, ouais, ça va, il est en super état. Il n'y a pas de traces de rayures, rien. Et l'arbre à cam, c'est pareil, bon, ça va, il est en assez bon état. Le coussinet, il est un peu plus usé par contre, là, celui-là. Mais bon, ça au pire, j'en ai un d'avance, c'est pas un problème. Enfin, le vilebrequin aussi, j'en ai un d'avance, de toute façon. Donc bon, voilà quoi. Non, franchement, il est nickel ce moteur. Donc là, je vais tout nettoyer et le remonter prochainement. Voilà, parce qu'on peut voir, en fait, l'alu est oxydé. Donc bon, ça, les demi-carters, je vais les nettoyer à fond. Oui, j'ai encore filtre à huile, ça je vais le retirer demain, je pense. Les demi-carters vont être nettoyés à fond, comme j'ai fait finalement sur le GS. Et voilà. Là, ce qui va être un peu plus tendu, ça va être au niveau de la distribution, puisque bon, c'est une cascade de pignon là sur celle-là. Bon, moi, ça me fait pas si peur que ça finalement. Suffit de bien aligner les dents, donc ça c'est bon, tranquille. De toute façon, j'ai la revue technique. Donc voilà, c'est tout le travail de la journée. Donc moi, je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine. Salut!